Bonjour et bienvenue. On a tous eu cette idée géniale, ce projet qui nous emballe. Et puis, on se retrouve face à un mur, un vrai chaos. Comment on transforme cette montagne en un plan d'action simple et clair? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, en regardant les outils qui changent vraiment la donne en gestion de projet. Voilà la question à 1 million. On a tous connu ça, cette sensation d'être un peu perdu, de ne pas savoir par quel bout commencer. L'idée ici, c'est de se donner une sorte de carte, de boussole, pour pouvoir s'orienter dans n'importe quel projet, même ceux qui ont l'air super intimidants au premier abord. Alors, pour bien faire les choses, repartons de la base. C'est quoi un projet au fond? Si on prend la définition de référence, celle du PMBOK, on nous dit que c'est un effort temporaire. Et le mot-clé, c'est vraiment ça, temporaire. Ça veut dire qu'un projet a un début et surtout une fin. Ce n'est pas une routine. Et son but, c'est de créer quelque chose de nouveau, d'unique. Bon, voilà notre plan de match pour les minutes qui viennent. On va commencer par la vue d'ensemble, puis on va zoomer pour découper tout ça en actions concrètes. Ensuite, on verra comment vérifier qu'on avance bien. Et enfin, le plus important, on va clarifier qui fait quoi. C'est une progression logique pour construire un plan qui tient la route. Allez, première étape, on prend un peu de hauteur. Avant de plonger tête la première dans les détails, et c'est une erreur qu'on fait tous, c'est absolument crucial d'avoir une vision globale du projet. C'est ça qui va nous permettre de bâtir une structure solide pour la suite. Et pour bien visualiser, rien de mieux qu'une bonne vieille analogie. Imaginons qu'on construit une maison. On ne va pas commencer à poser une brique au hasard, n'est-ce pas? Non. On va organiser le chantier en grandes phases logiques. D'abord les plans, ensuite les fondations, la structure, le toit. Chacune de ces phases, c'est un grand bloc de travail. Ok, on a nos grands blocs, nos phases, c'est bien. Mais ce n'est pas encore concret. Maintenant, il faut rendre tout ça actionnable. C'est le moment où l'on passe de l'idée générale, le quoi, à l'action pure, le comment. On va découper ces gros blocs en toutes petites unités. Et cette petite unité, c'est la tâche. Regardez bien la définition, elle est parfaite. Une tâche, c'est l'atome du projet. Elle est indivisible et surtout, elle se définit par un verbe d'action. Ce n'est pas le béton, c'est couler le béton. Ce n'est pas le rapport, c'est écrire le rapport. Ça change tout. Si on revient à notre maison, pour la phase fondation et gros œuvre, les tâches concrètes, ce serait quoi? Eh bien, faire le terrassement, couler les fondations, construire le parking, monter les murs. Là, on voit tout de suite comment un grand concept se transforme en une liste de choses à faire. Avoir une liste de tâches, c'est super. Mais ce n'est pas parce qu'on coche des cases qu'on a une vision claire de l'avancement. On peut être très occupé sans vraiment progresser. On a donc besoin de vrais points de repère. C'est la grande angoisse de toute gestion de projet. L'équipe est à fond, tout le monde travaille dur, mais est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on progresse réellement? Pour répondre à ça, il nous faut un autre outil qui s'appelle le jalon. Et là, il y a une distinction capitale à faire. Une tâche, c'est le travail, c'est l'action de faire quelque chose. Couler le béton, ça prend du temps, des gens, du matériel. Un jalon, ce n'est pas le travail, c'est le résultat. C'est quand quelque chose est fait. Fondation terminée, c'est un instant T, un point de passage. Ça n'a pas de durée, c'est un état qu'on atteint. Voilà la définition plus formelle. Un jalon, c'est un point de contrôle, un passage obligé. Et la caractéristique à retenir, c'est que sa durée est de 0. Ce n'est pas une période de travail, c'est juste un marqueur dans le temps. C'est comme planter une épingle sur une carte pour dire « on est arrivé là ». Cet enchaînement l'illustre parfaitement. On a une tâche, couler le béton, puis une autre, laisser sécher. Et une fois que ces deux tâches sont finies, paf, on atteint le jalon, fondation terminée. Ce jalon nous confirme qu'une étape clé est bouclée et qu'on peut passer à la suite l'esprit tranquille. Bon, on récapitule. On a défini le travail à faire avec nos phases et nos tâches, on sait comment mesurer notre progression avec les jalons, mais il manque encore une pièce maîtresse du puzzle. Exactement, c'est là que 90% des projets dérapent. L'ambiguïté sur les rôles. C'est la source de tous les problèmes. Les tâches qui passent à la trappe, les décisions qui ne sont jamais prises. Pour éviter ce cauchemar, il existe un outil d'une simplicité et d'une puissance redoutable, la matrice RACI. Commençons avec le R pour responsable. Et attention, premier piège, le responsable n'est pas forcément celui qui fait le travail. C'est celui qui en est le garant. Il doit s'assurer que la tâche soit bien livrée à la fin. Et la règle d'or, il ne peut y avoir qu'une seule responsable par tâche, sinon c'est le bazar assuré. Ensuite, on a le A pour acteur. Alors là, c'est simple. Ce sont les personnes qui mettent les mains dans le cambouis, celles qui réalisent concrètement le travail. Et bien sûr, on peut avoir plusieurs acteurs sur une seule et même tâche. Le C, c'est pour consulter.
C'est notre expert, notre personne ressource. C'est la personne à qui on va poser des questions pour avoir un avis, une info, une validation technique. Ici, la communication se fait dans les deux sens. On demande et il ou elle répond. Et pour finir, le I pour informer. Et là, c'est tout l'inverse du consulter. La communication est à sens unique. On tient ces personnes au courant de ce qui se passe, mais elles n'ont pas leur mot à dire. Elles sont des spectatrices, elles regardent le projet avancer. Allez, on met tout ça en musique. Voyons concrètement à quoi ressemble cette matrice quand on l'applique à notre fameux projet de construction. Et voilà, la magie opère. C'est d'une clarté limpide. Pour la tâche, terrassement. Le chef de chantier est responsable, c'est lui le garant du résultat. Le maçon est l'acteur, c'est lui sur la pelleteuse. L'architecte est consulté pour s'assurer que tout est conforme au plan. Et le client, lui, est simplement informé que ça avance. C'est fini le fameux « Ah, je pensais que c'était toi qui t'en occupais ». Au final, en découpant un projet complexe en phases, en tâches et en jalons, et surtout en clarifiant les rôles avec une matrice comme le RACI, on ne laisse plus de place au doute. On crée un plan de route que tout le monde comprend. Pour n'importe quel projet, la question reste la même. Qui fait quoi? Et bien souvent, la réponse à cette simple question est la véritable clé du succès.